Bon, me revoilà. J'avais encore un problème iPhone saturé. Vraiment, ça me poursuit. Mais en plus, ici, j'avais supprimé des vidéos, donc elles étaient déjà dans la corbeille, mais j'avais pas vidé la corbeille. Tu vois, c'est un peu comme en moi, là. J'ai fait beaucoup de nettoyage, mais c'est comme si j'ai beau avoir viré, il faut encore les virer définitivement là, de la sauvegarde et de tout le reste. Enfin bref. Donc je vous disais que donc j'avais compris qu'il fallait que je laisse plus de temps à ma jeune fille pour, voilà, pour se sentir en sécurité, rassurée, pour avoir eu le temps de, voilà, de tout observer, analyser et de, de se sentir prête du coup après à créer en sachant voilà, qui elle est, ce qu'elle veut, où elle va. Et du coup à ce moment-là, la mère peut créer à partir de, d'un bourgeon qui est bien enraciné et qui pointe qui est dans une bonne terre bien arrosée parce que voilà, parce que je me suis aussi un peu coupée de mes émotions, etc. Donc ça assèche la terre, hein, donc faut se reconnecter à tout ça aussi. Et voilà, et se laisser pénétrer par l'esprit ou l'air qui amène justement la petite graine. Et donc voilà, cette connexion corps-esprit qui permet d'être que le bourgeon puisse éclore, d'être bien enraciné, et ensuite la mère peut, comme elle sait quel arbre est censé pousser, elle peut s'affairer pour créer correctement et pas en faisant n'importe quoi dans la mauvaise direction. Mais bon, et après tout est juste, hein, puisque souvent, voilà, la première partie de notre vie, on est voilé et donc on fait un peu l'inverse de ce qu'on est censé faire, mais c'est pour apprendre des leçons et ensuite mettre tout ça en lumière et puis faire ce renversement qui permet de transformer nos ombres et nos défauts en qualité et en lumière en sachant comment mettre à profit tout ce qu'on a appris dans cette partie de vie qui n'était pas inutile, hein, mais voilà, maintenant on va les utiliser convenablement et pour ensuite pouvoir voilà, récolter les fruits et en profiter et puis bien se reposer la nuit. Et donc c'est ça que j'ai bien compris aussi, c'est que moi je suis décalée dans mes horaires et d'ailleurs je suis décalée dans mes cycles parce que donc si on sur l'autel en fait on met la lune noire au nord qui est censée correspondre au cycle, enfin à la partie sorcière. Et puis on a une demi-lune éclairée d'un côté qui correspond à la jeune fille à l'est, puis la pleine lune qui correspond à la mer au sud, et puis l'autre partie de la lune éclairée à l'ouest qui correspond à l'enchanteresse. Et donc ces quatre archétypes, en fait, c'est des archétypes qu'on vit chaque jour, je dirais, qui représentent les quatre parties de la journée, matin, après-midi, soirée et nuit. C'est aussi ce qu'on vit, nous, en tant que femmes, chaque mois dans notre cycle. Donc on a une période où on est plus sorcière et puis plus voilà, jeune fille, on la découverte, la préparation, etc. Et puis une période plus créative, et puis une période plus dans le plaisir, voilà, mais moins active, mais où on récolte, et puis la période donc de repos. Et logiquement, ça correspond, on a ces règles à la lune noire en sorcière où on vide, voilà, et où on vide et où on se repose pour après se recharger et pouvoir repartir à zéro pour le cycle suivant. Et si on ne prend pas le temps de bien se reposer aux heures prévues pour, c'est-à-dire pendant la nuit, le corps il n'est pas complètement, voilà, il n'a pas toute l'info qu'il faut, il n'est pas complètement rechargé, il n'est pas à son plein potentiel. Et du coup, moi, comme j'ai décalé tous mes horaires, je ne suis pas bien reposée et donc la jeune fille, elle refuse un peu de s'incarner et elle prend beaucoup de temps à se lever le matin. Et en plus, elle est lente. Mais donc maintenant, j'ai accepté que je devais lui laisser son propre rythme parce que voilà, ma jeune fille ou mon corps, moi j'associe ça un peu à mon corps qui est plus lent que mon esprit. Elle a besoin de temps. Mais si elle commence déjà en retard parce qu'elle n'a pas voulu se lever au départ et qu'en plus elle prend son temps, après la mère elle doit courir pour créer et rattraper et elle s'épuise.
Et donc, on n'arrive jamais au moment où on profite à l'enchanteresse. Et donc, à un moment donné, mon corps, il a dit stop, je suis plus l'esprit qui veut aller trop vite. Et donc, pour qu'il puisse se réaligner. Et donc, ben voilà, je me dis d'un côté, je n'ai pas laissé assez de temps à ma jeune fille à l'époque non plus. Et j'ai trop vite voulu devenir mère, dans tous les sens du terme. Il fallait vite aller travailler, il fallait fonder une famille, avoir des enfants, parce que je pensais que ça faisait partie de ma mission. Bon, finalement, j'en ai toujours pas. Donc, il faut croire que je devais avoir des enfants sous une autre forme. Mais je sais que que j'ai cette énergie de mère universelle et créatrice. Mais finalement, je me suis trop focalisée et en voulant absolument créer, finalement, j'ai rien créé de très fertile et productif. Hein. Et j'ai pas fait d'enfants non plus. Et donc maintenant, je vais chaque jour, puisque ce cycle se reproduit chaque jour et chaque mois, laisser le temps qu'il faut à cette jeune fille. Mais la jeune fille doit se lever le matin et se mettre en route et démarrer à son rythme, lentement, mais sûrement. Parce que comme ça, après, quand la mère commencera, même si elle commence un peu plus tard, puisque moi je pense que ça fait quand même partie de moi d'être un peu décalée, parce que j'ai besoin de plus de temps justement d'observation, etc. Pour après finalement être beaucoup plus efficace et j'ai besoin de moins de temps finalement après pour créer et rattraper, parce qu'à ce moment-là je suis très productive, on va dire. Mais si la jeune fille a déjà commencé en retard et qu'en plus elle a pris son temps, après je dois trop courir pour rattraper, et là c'est pas une bonne pression, quoi. C'est une pression avec une échéance vite, vite, vite. Et donc finalement, je ne suis pas efficace non plus. Alors que si j'ai pas de pression de temps et que c'est une bonne pression, une motivation, là je peux arriver à quelque chose de très bien pour ensuite, au moment de l'enchanteresse, avoir rattrapé, même si ma partie jeune fille dure un peu plus longtemps et que la partie mère est plus courte, mais je peux ensuite profiter et récolter les fruits de ma création et y prendre du plaisir. Et puis, du coup, comme j'ai eu cette partie de plaisir, eh bien, j'accepte après d'aller me coucher et de me reposer. Mais là, comme j'avais tout décalé et que finalement, j'avais jamais aucun plaisir, puisque j'étais toujours en train de créer et de rattraper très tard le soir, j'avais pas envie d'aller me coucher, quoi. Donc voilà. Et du coup, j'ai inversé, enfin tout était inversé en fait. Et dans mes cycles aussi, puisque moi je suis réglée à la pleine lune, alors qu'à ce moment-là, on est censé être en pleine création. Et moi, en fait, je vide à ce moment-là. Et par contre, du coup, j'ovule au moment de la nouvelle lune, donc en mode sorcière. Et donc, quand je suis censée être en mode création, oui, je suis fatiguée. C'est le moment de dormir. Et effectivement, je crée souvent tard le soir ou la nuit. Et du coup, je crée dans mes rêves. Et donc, j'ai une très grande imagination. Et je prends du coup le plaisir aussi. Il est le matin ou quoi dans mon imagination et dans mes rêves. Mais finalement, du coup, ça prenait pas forme dans la matière parce que tout ça était inversé. Et le troisième chose du coup que j'ai compris, c'est avec le dessin des lunes justement, c'est que la jeune fille, c'est à la demi-lune qui montre une face, qui pour moi est la face solaire de notre signe solaire, comme je vous ai parlé dans l'autre vidéo. Et donc moi c'est la Vierge, donc ça c'est ma première personnalité on va dire, avec Vierge folle et Vierge sage. Et donc ça aussi, c'est un peu comme si la Vierge sage elle est au moment de la journée, et de la jeune fille, et puis encore un peu de la mère, comme à mon boulot où j'étais sérieuse, sage, etc. Et puis la Vierge folle qui correspond plus après à la suite de la mère et l'enchanteresse, où le soir, voilà, quand je sortais, que je faisais la fête, etc., là j'étais dans ce côté plus Vierge folle et plaisir. Côté que j'ai franchement mis de côté ces dernières années, et j'étais trop tout le temps dans le sage et le sérieux. Mais sûrement parce que je devais aller redonner ce temps à ma jeune fille qu'elle n'avait pas eu à l'époque, pour après être rassurée et puis être une meilleure mère, mieux créée et mieux profiter, et être cette enchanteresse que je sais être, et que c'est ça que je suis venue offrir au monde, mais parce que c'est le moment des fruits à ce moment-là.
mais je ne pouvais pas y arriver si j'avais bâclé d'autres voilà, étapes avant. Et donc, ensuite, lorsque la jeune fille, du coup, a eu tout son temps et qu'elle accepte de se laisser, du coup, pénétrer par l'esprit masculin, eh bien, on peut devenir mère, puisque c'est la réunion masculin-féminin qui fait qu'on devient mère. Et c'est la réunion de ce masculin-féminin en nous. Et donc, moi, comme je l'ai expliqué, pour moi, c'est un peu le couple Marie-Madeleine et le Christ. Bon, vu que je suis du signe de la Vierge, moi ça reste dans les histoires christiques, hein, et puis que mon nom signifie naissance du Christ, et donc pour moi c'est ça. Mais donc moi je pensais, j'avais reçu un message comme quoi je devais enfanter le nouveau Christ, mais je me rends compte que c'est pas, déjà c'est pas le vrai Christ, c'est en moi, mais c'est pas juste le Christ, c'est le couple Christ-Marie-Madeleine, et donc ces deux parts de moi qui sont un peu aussi, je dirais, la Vierge sage, le Christ, et la Vierge folle, Marie-Madeleine, qui, réunis ensemble, peuvent ensuite créer et révéler alors l'autre face de la Lune quand on arrive voilà, au fruit de la création, qui pour moi à ce moment-là est le signe lunaire. Et ah oui, donc au moment de la réunion du masculin-féminin, bah, c'est le signe, c'est l'ascendant, on va dire, au moment de la pleine lune. Pour moi, c'est l'ascendant qui est la clé de ce couple sacré intérieur en nous, masculin-féminin. Et donc moi, c'est la balance. Et donc c'est vraiment ça, c'est que je devais relier le masculin et le féminin, parce qu'ils travaillaient un peu chacun de leur côté. Enfin, avant, ils travaillaient ensemble, mais mal, puisque c'était en mode voilé et inversé, dirigé par l'ego et pas par mon âme. Et puis, ils se sont désolidarisés pour mieux se retrouver ensuite. Et justement, ben voilà, la clé de ces retrouvailles, c'était la balance, et donc le fait d'être reliés et de se suivre l'un l'autre. Et donc, des fois, c'est un qui va tirer l'autre ou à l'inverse, mais on reste reliés. Et on travaille ensemble et on s'équilibre. Après, on n'est pas toujours en... Enfin, voilà, la balance, elle n'est pas toujours... elle ne reste pas immobile, toujours en parfait équilibre. Elle bouge, mais voilà, elle ne peut pas aller plus loin qu'à certains extrêmes dans un sens et dans l'autre, et ça reste toujours lié. Et donc moi, c'était la clé pour moi, vu que j'ai un problème de limite, c'était ça, c'était de mettre un min-max et de relier les deux pour qu'ils travaillent ensemble. Et donc ensuite arriver à ce signe lunaire au niveau de l'enchanteresse et des fruits qu'on récolte, et donc dévoiler cette face cachée de nous qui peut être éclairée par justement l'esprit éclairé et le corps guéri par cette union féminin, masculin, sacré, et qui donc est le Sagittaire pour moi, et donc la femme libre, sauvage, l'enchanteresse quoi, qui vient partager son plaisir et sa joie sur Terre, mais toujours avec ce côté aussi de mon signe solaire qui est la connaissance, la sagesse, et donc je dis enchanteresse et prêtresse un peu, c'est un mix entre les deux, de cette foi en l'humanité et vers quoi va ce nouveau monde, et en même temps de le faire plus dans le sacrifice justement comme au niveau du Christ, parce qu'à ce moment-là, en plus, on nous a bassiné le Christ, mais on oubliait Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui, elle, savait prendre du plaisir. Donc, c'est l'union des deux qui est important. Et donc voilà, ça a été plein de... toutes des prises de conscience ensemble. Et du coup, après, de pouvoir... voilà, réinverser. Et donc, je suis en train, là, de commencer à me coucher plus tôt, de me lever un peu plus tôt aussi, en me disant, ok, j'ai toujours un peu de mal le matin, j'ai besoin de prendre mon temps, mais au moins, je me recouche pas, je me mets en route. Et bon, je sais que ça va pas se faire du jour au lendemain, évidemment, puisque je dois faire un retournement complet, comme dans mon cycle, où j'ai inversé entre pleine lune et lune noire, donc c'est une espèce, voilà, c'est un peu comme la moitié de vie à laquelle je suis, où je fais ce retournement. Et ça aussi, j'en ai déjà parlé, de mon retournement, mon trépied, etc. Mais donc là, c'est comme si toutes ces prises de conscience séparées se formaient un puzzle maintenant qui fait sens. Et voilà. Et j'ai aussi compris que cet écart...
qui était un peu comme un axe sur le rond. C'est un peu aussi l'écart qu'il y avait entre moi et ma flamme jumelle, puisque c'est ce couple sacré qui est à la fois à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi, et qui est pile sur l'axe astrologique, on va dire, à l'opposé. Et donc, voilà, et que maintenant on est aussi en train de se réaligner, puisque l'esprit qui allait trop vite accepte de ralentir un peu pour que le corps puisse suivre, et le corps accepte de se dire, ok, il y a un décalage corps-esprit, mais je n'attends pas qu'il soit complètement réaligné pour me mettre en route, hein, puisque le corps, il sait, il a toujours senti ça, comme je savais depuis toujours que j'attendais ben voilà, le moment où le nouveau monde allait émerger pour me mettre en route, et que c'est pour ça que pendant la moitié de ma vie, j'ai pas pris ma place, et que maintenant il est temps de la prendre. Mais voilà, donc maintenant il est temps de me lever le matin et de démarrer dès le départ, et de du coup diminuer ce décalage qui est entre le corps et l'esprit. Et donc le corps va se mettre en route et accélérer un petit peu, et l'esprit va un peu ralentir, parce que j'ai un esprit visionnaire, mais donc du coup oui, je vois déjà tout comment ça peut être, mais du coup le corps il se dit oulala, mais ça c'est dans je sais pas combien de temps, et donc c'est pas pour tout de suite, quoi, et donc il a pas envie de déjà faire les efforts pour arriver jusque là, c'est trop loin, toi. Donc maintenant vraiment je réaligne ça pour que voilà, le corps se met en route, il démarre lentement, mais il se rapproche, et donc du coup du masculin, et le masculin ralentit un peu en disant en faisant des pauses, quoi, en acceptant d'aller de temps en temps se mettre en mode pause, d'aller dormir, d'aller se reposer, pour que le corps puisse intégrer tout ce que l'esprit sait déjà et a déjà compris, et voit déjà tout mon avenir et tout l'avenir du monde. C'est magnifique, mais on n'y est pas encore, et il faut laisser au corps le temps pour suivre, et donc à la matière aussi, pour que justement tout ça ne se fasse plus que dans mon imagination et mon esprit, ou la nuit, mais puisse prendre corps le jour et se matérialiser, parce que maintenant il est temps. Donc voilà, le corps va pouvoir retrouver son énergie et redémarrer, et l'esprit un petit peu se calmer, se poser, hein, voilà. Et puis quand il y a des moments où il doit un peu plus voilà, réaccélérer, bah ok, le corps accepte de suivre, et puis quand il faut ralentir un peu, hop, le corps il dit stop. Et ils travaillent ensemble, et voilà, et on trouve à chaque moment le rythme juste. Voilà, un petit résumé de toutes ces dernières prises de conscience, et que je suis toujours en train d'intégrer, puisque là je suis en mode nettoyage de ce qui bloquait encore le corps et le ralentissait, calmer l'esprit qui en fait encore un peu trop, et du coup retrouver un rythme en accord avec la nature, de me coucher plus tôt, de me lever plus tôt, et d'écouter mes cycles, et y compris sur le mois, et qu'il y a des périodes dans le mois où je n'ai pas l'énergie pour créer et où je dois me reposer, d'autres qui sont plus pour profiter, d'autres plus pour préparer, d'autres plus actives, et idem dans la journée. Voilà, et pas être tout le temps en mode je dois faire, créer, non. Il y a juste une petite partie où on est dans ce mode-là. Voilà, et donc voilà, j'intègre, je me recale, puisque j'étais décalée, et donc même si voilà, puisque j'avais un esprit trop rapide et un corps trop lent, je vais les réaligner pour ne plus être décalée, en tout cas d'un point de vue horaire et masculin-féminin, même si peut-être je resterai décalée dans ma façon d'être, puisque chacun est unique, hein. Et donc me recaler sur le rythme juste, qui est le mien, qui n'est pas celui de tout le monde. Et donc je vous souhaite à chacun de trouver cet équilibre en vous, votre rythme, votre façon de faire, vos lumières cachées derrière vos ombres, et de pouvoir ensemble créer ce nouveau monde, qui sera donc beaucoup harmonieux, beaucoup plus harmonieux, comme à l'intérieur de nous. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, à mon avis, d'ici que je poste la vidéo, parce que là je vais aller faire quelques courses.
Voilà, voilà, ciao, ciao!